Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Avec moi-même, Maman Kabibi. Comme vous savez, ici, on parle de faits divers, on parle de tout ce qui se passe autour de nous, on échange, on commente dans le respect. Dans cette vidéo, je vais vous proposer trois histoires différentes. La première de cette mère qui a été exécutée par sa fille. La deuxième de ces deux femmes illustrées en images parce que l'affaire est encore au service de police en France. Et la troisième de ce monsieur en Angleterre qui lui a été condamné pour abus dans une relation intime. Merci à vous tous qui n'hésitez pas à rejoindre la chaîne justement en vous abonnant et surtout à liker les vidéos et les partager. On va commencer par cette histoire de ce monsieur que vous voyez en photo qui lui s'appelle Guy Mukendi. Comme vous pouvez bien le voir mentionné dans l'article, monsieur Guy Mukendi, âgé de 39 ans, a été condamné par la justice britannique pour avoir retiré son préservatif lors d'un rapport sexuel sans le consentement de sa partenaire. D'après le rapport du Figaro et l'agence française de presse, cet homme a donc écopé de 4 ans et 3 mois d'emprisonnement. Waouh! Guy Mukendi, âgé de 39 ans, est un monsieur congolais de la République démocratique. C'est un Moulouba. On le reconnaît par son nom. Accusé par une jeune femme à la suite d'une relation sexuelle qui a eu lieu le 9 mai 2023 dans le quartier de Brixton, au sud de Londres, en Angleterre. C'est vraiment dommage d'en arriver là parce que avoir ce monsieur, ça se voit qu'il n'est pas né en Angleterre. Il vient d'Afrique. Quand tu viens d'Afrique, tu as un certain look. Même si c'est vrai qu'en Angleterre, il y a des gens qui ont eu des enfants, qui ont 40 ans, qui vont même sur 50 ans aujourd'hui. L'immigration, elle est vieille. Mais lui, là, avec cet état d'esprit de profit, ce n'est pas l'état d'esprit des enfants, comme on dit communément, qui sont nés ici. Les enfants qui sont nés à l'étranger, en Europe, ont un état d'esprit, ont une éducation, ils ont cette franchise-là. Ils parlent, ils disent ce qu'ils ressentent. Ils se mettent d'accord parce qu'ils ont grandi avec certaines lois, une certaine logique, une façon de faire les choses. C'est vrai qu'il y a des abus, mais cette façon de fonctionner, de truquer la personne là, non, 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 non. Ça, c'est un état d'esprit africain, purement africain. Nier, mentir, utiliser la personne. Mais la fille, elle ne veut pas. Elle a quand même accepté. Mais elle ne veut pas que tu ailles non préservé. Pourquoi insister? Pourquoi la piéger? Pourquoi la piéger? Pourquoi l'amener au 7e ciel et puis maintenant la piéger? Vous voyez ce genre d'actes, ce sont des hommes qui négligent cet acte-là en fait. Ils prennent ça comme un jeu. Ils se disent que ça fait quoi? Je suis ton copain, je suis ton mari, nous sommes en couple. Non, ça c'est en Afrique. C'est pour ça que j'ai dit qu'il vient d'Afrique. Parce que s'il était né, grandi ici, il allait savoir que c'est très grave. Et que ça ne passe pas chez n'importe qui, chez tout le monde. Non, c'est pas tout le monde qui accepte ça. Bon, j'accepte seulement parce qu'on est ensemble, parce que j'avais dit oui, parce que c'est moi-même qui ai baissé mon jupon. Non, vous êtes convenu de quelque chose. Pourquoi abuser de l'autre? C'est quoi qu'on appelle un abus? Si ça, on va dire que c'est pas un abus. C'est abuser de confiance. Ça ne se fait pas. Quelqu'un te fait confiance, il accepte déjà de se mettre en relation avec toi, une relation déjà sans union. Pour les chrétiens, on va dire déjà une relation pécheresse, dans le péché. Elle accepte de faire le péché avec toi et toi, tu vas l'enfoncer dans ton péché. Quand une femme décide de se préserver, elle a plusieurs raisons. Peut-être qu'elle ne te fait pas assez confiance, elle n'est pas prête à prendre tous tes MST, tes microbes, elle n'est pas prête à tomber enceinte de toi, elle ne veut pas une relation future avec toi ou elle n'est pas encore prête. Tu ne peux pas faire ça. Ça, c'est un bon exemple pour les restes des tontons, les bons tontons là, qui sont ici, qui pensent que parce que tu avais mangé son poisson, il t'avait amené au concert de Fally Ipupa, il t'avait payé le train, l'hôtel et tout ça. Donc, il va te piétiner comme il veut, il va enlever la protection comme il veut. Les femmes, soyez éveillées. Ne vous laissez pas impressionner par la carrure, par le corps, par la personnalité de l'homme avec qui toi, tu vas t'aventurer. Tu as tes droits même pendant les relations intimes. Je salue le courage de cette femme qui a eu quand même ce courage d'aller le dénoncer, de dire qu'elle ne voulait pas parce qu'il y avait des preuves. Quand tu enlèves un préservatif, ben, il y a des preuves que tu es passé comme ça. Il y a des preuves. C'est vraiment dommage que quelqu'un
à y rester en prison, on ne va pas dire pour si peu, pour un acte qu'il aurait pu éviter. Si je passe cette histoire, c'est pour tirer l'attention, d'éveiller les hommes qui se croient tout permis dans une relation avec une femme, qu'elle soit africaine ou européenne. Il faut savoir que en Europe, les femmes ont des droits. En Afrique, les femmes gardent silence. C'est pour ça qu'elles sont la plupart des temps victimes. Victimes dans les couples, elles souffrent, mais elles ne peuvent rien dire parce qu'elles ne sont protégées nulle part. Alors, si tu as cet état d'esprit-là de penser que je suis le chef, je suis le roi, je suis je ne sais pas quoi dans cette relation, je fais de toi ce que je veux parce que tu as accepté d'être avec moi, il faut savoir qu'en Europe, c'est interdit. En tout cas, on félicite le juge qui a pensé à résoudre ce problème de cette façon pour lui donner déjà à lui-même une leçon personnelle qui peut le pousser à changer son comportement, sa façon de faire les choses et aussi à influencer la communauté africaine qui pense qu'ils ont de l'autorité et tous les droits permis sur les femmes. Merci à vous. On va passer à la deuxième histoire qui, elle, est carrément terrifiante. Cette histoire m'a tellement attristée. Elle m'a été partagée hier. Je me suis mise dans la peau de cette dame. J'ai réfléchi dans tous les sens. Je me suis dit, c'est pas possible. On a toutes été adolescentes. Nous ne sommes pas là pour juger, justement, mais nous sommes là quand même pour essayer de comprendre à quel moment ça disjoncte dans la tête de nos enfants, à quel moment ça se passe mal, qu'est-ce qu'on rate, pourquoi les enfants peuvent en arriver là. Et surtout, c'est en Afrique. En Europe, on peut dire l'influence des réseaux sociaux, les films, ici on leur apprend tout, bisous, bisous, à 9 ans, à 7 ans même, on vous explique déjà, papa, maman, comment ils ont fait pour avoir les bébés. Et mais je me demande pourquoi on garde la magie de Noël. Hein. C'est tellement incompréhensible. Alors, cette histoire, comme vous pouvez bien voir, elle s'est passée en Afrique, au Gabon. Vous pouvez lire comme ça a été publié dans l'article. C'est dans la ville de Konja. Alors, c'est marqué, une adolescente a tué sa mère avec un poison. Une adolescente de 14 ans a été placée le 21 juin dernier sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt de Franceville. Et pour cause, elle aurait sa mère par empoisonnement. Je vais éviter de prononcer ce mot en répétition sur YouTube, ça bloque les vidéos parce que ce n'est pas une chaîne thriller. Esther Diké, une Gabonaise de 48 ans, agent comptable à la subdivision de TP au Konja, a trouvé la mort quelques minutes seulement après avoir ingurgité du poison dissous dans sa bouteille de soda. Les faits se sont produits le 13 juin 2024 à Okonja, le chef-lieu du département de la CB Bricolo. L'enquête, aussitôt diligentée par les éléments de la brigade de gendarmerie locale, a permis de mettre la main sur la fille de la défunte. Alors ça m'empêche de voir. La mise en cause est passée aux aveux. Selon ses déclarations, ne pouvant plus supporter les réprimandes de sa mère et le contrôle parental relativement à ses virées nocturnes. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Hein? Elle ne pouvait plus supporter les réprimandes de sa mère et le contrôle parental relativement à ses virées nocturnes, donc à ses sorties nocturnes et sa relation amoureuse. L'adolescente aurait alors versé du camphre dans la boisson au fin d'endormir sa mère pour une longue durée, histoire de lui permettre de sortir librement. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que vous comprenez ce qu'elle a fait? Elle a mis du camphre dans la boisson de sa mère pour l'endormir longtemps, histoire de lui permettre de sortir librement la nuit. Sauf que plus tôt, le pire est arrivé. Des témoins, des proches de la famille affirment que elle avait une conduite désinvolte. Elle ne se gênait plus d'amener des copains à la maison qu'elle entraînait ensuite sur le lit de sa mère, dans l'absence de cette dernière.
Donc, cette fille, sa fille à elle, hein, ça c'est la maman. Elle a amené ses copains chez eux quand sa maman n'était pas là. Elle les a amenés dans les lits de sa mère. Est-ce que vous vous imaginez le manque de respect? Dans le lit de sa mère. On va la piétiner dans le lit de sa mère. À propos de la boisson empoisonnée, une source proche du dossier précise qu'en rentrant à la maison le soir, Esther Diké avait une bouteille de soda qu'elle avait mise au réfrigérateur. Le lendemain, c'est au frère jumeau, donc la fille là même c'est une jumelle, c'est au frère jumeau qu'elle demande de la lui apporter. Mais curieusement, sa fille s'est précipitée pour le faire. Après quelques gorgées, la mère s'étonne du mauvais goût de la boisson avant de la renverser. Sauf que les 2 ou 3 gorgées prises auraient suffi pour la tuer. En effet, 30 minutes après, elle s'est effondrée, conduite à l'hôpital de la localité et elle a rendu l'âme. Cette histoire est terrifiante. Donc, en plus simple, je vous explique, cette maman, elle travaille. Elle a des jumeaux de 14 ans. Donc, elle a des faux jumeaux, hein, comme on dit, un garçon et une fille. On n'a pas précisé si elle a d'autres enfants, mais on parle des jumeaux de 14 ans. Sa fille, dont le nom n'a pas été mentionné, ramène des garçons à la maison, comme vous avez pu bien voir dans l'article. Sa fille sort, on la piétine déjà, ça la trouble. On n'a pas dit elle ramène son copain, on a dit des garçons, plusieurs relations. Elle a plusieurs relations. Donc, elle est déjà une fille du dehors. Une fille facile, une fille légère qu'aucun garçon n'a positionné parce qu'elle en a plusieurs. Quand c'est un garçon qui veut te piétiner, ce n'est pas lui qui cherche l'endroit pour te piétiner. Sa fille, elle est d'où comment? Parce que la maman ici est très belle. Ou elle était très belle. Quand toi, tu as 14 ans, on veut te piétiner par les petits garçons là. Ce n'est pas eux qui t'amènent chez leurs amis, derrière les arbres, dans les voitures et tout ça. Ce n'est plus eux qui cherchent la place maintenant pour piétiner les filles. C'est toi, la fille, à 14 ans, qui va aller organiser où on va te piétiner. Et le bon endroit où elle trouve qu'on peut la piétiner, c'est le lit de sa maman. Non. C'est juste incroyable. C'est dans les lits de sa maman qu'elle elle se sent en sécurité, valorisée, confiante, pour aller piétiner avec ses multiples relations, ses multiples boyfriends, ses multiples garçons qui sont en train de la suivre, qui ne vont pas la prendre en charge, qui n'ont même pas l'argent ou l'endroit pour aller la piétiner. C'est dans les lits de sa maman. Donc, sa maman lui a fait tellement de remarques, grondées et tout ça, essayer de récupérer l'enfant, c'est tout à fait normal, elle a 14 ans. Donc, à cause de ça, l'enfant a commencé à lui en vouloir. Lui en vouloir tellement qu'elle lui a fait un plan. Elle est partie chercher, c'est quoi, du camphre, pour mettre à sa maman dans la boisson, où elle avait l'intention de mettre dans la nourriture. En tout cas, elle a acheté du poison. Donc, elle n'a pas l'intelligence de trouver un copain qui a un papa et une maman qui ont une grande maison où on peut la piétiner. Non, elle a seulement l'intelligence d'aller trouver du camphre pour mettre à sa maman, pour que sa maman dorme. Donc, à 14 ans là, elle savait que ça pouvait faire dormir, mais elle ne savait pas que ça pouvait ôter la vie. Est-ce que vous vous rendez compte de cet enfant cruel que cette maman avait mis au monde? L'enfant là est parti acheter ça. La pauvre maman Esther, elle est revenue hier du boulot avec sa bouteille de soda qu'elle a déjà ouvert, elle a bu sur la route, elle n'a pas fini. Elle est chez elle, nous tous on les fait, on laisse nos bouteilles, on laisse nos cafés, on laisse nos trucs. Tu laisses, tu mets ça au frigo, quand tu reviendras le soir, tu réchauffes le même café là, comme moi-même, c'est ça même ma spécialité. Je ne finis jamais mes cafés, je fais que les chauffer toute la journée. Donc, elle est dans sa maison, elle laisse sa bouteille de soda le soir. Le lendemain, elle veut boire, mais elle a le droit, c'est chez elle, c'est dans son frigo. Elle ne lui demande même pas elle. Elle demande à son frère. Elle saute la première. Non, 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 attends, je vais te l'amener. Non. Elle voulait lui amener ça parce qu'elle avait déjà mis son camphre dans la poche. Elle calculait que maman ici, elle va manger quoi que je lui mette ça dedans.
Elle cherchait une occasion et elle a eu une occasion en or. Elle a glissé ça dans le soda de sa mère. Franchement, quand elle mettait ça, elle pensait à quoi? Le dosage qu'elle a dit qu'elle pensait que ça allait la faire dormir, on lui avait dit que c'est quel dosage? Demi-cuillère, dans quelle quantité? Cuillère, 2 cuillères, c'était dans quelle quantité qu'elle elle pensait que si elle met, la maman va dormir. C'est incroyable. La pauvre, elle a quand même avalé 2, 3 gorgées. Elle a senti le goût parce que quand tu avales, c'est au premier goût que tu... Deuxième goût, tu confirmes. Deuxième gorgée, tu confirmes que ça n'a pas le même goût. C'est-à-dire que le soda, là, en plus, ça devait être gazeux. C'est même plus gazé, ce n'est plus bon. Mais tu testes ça dans la bouche. Qui prend sa bouteille d'eau ou sa bouteille de Fanta, il teste d'abord avec les doigts avant de boire. Surtout si ta bouteille, c'est dans ta maison. Dès que tu ouvres ton Fanta, tu manges. On laisse les assiettes dans les frigos, non? Tu n'as pas fini de manger le soir, tu mets ça, demain midi, tu viens, tu chauffes seulement. Est-ce que tu goûtes d'abord pour savoir, c'est bon, c'est pas bon? Mais non. Tu es dans ta maison avec tes enfants. Est-ce que vous imaginez son ressenti? Quand elle a renversé ça, que c'était pas bon, elle a commencé à mal se sentir. Elle a pensé à quoi? C'est déjà acheté le soda moi-même. Je l'ai ouvert, je l'ai tenu, je l'ai mis dans mon frigo. Oh Seigneur, j'espère que cette maman n'a pas réalisé que c'est sa fille qui lui a fait ça avant de décéder. Elle n'a pas compris ce qui lui est arrivé. Elle s'est commencé à vomir, se sentir mal, se sentir mal. J'espère pour elle qu'elle n'a pas douté de sa fille parce que ça, c'est décédé avec mal de cœur et des douleurs et des mal de cœur émotifs. Pour élever l'enfant jusqu'à 14 ans, tu fais quoi? Tu la gardes, tu la protèges, tu la laves, tu dors pas, tu donnes les médicaments. Ils étaient des jumeaux. Elle a donné, sacrifié, acheté les habits. Ma petite fille, je veux qu'elle soit jolie, tresser les cheveux, robe de princesse, anniversaire et tout ça, et tout ça. Tu as des projets, tu vois l'enfant commence à la piétiner en désordre, tu commences à dire, Seigneur, l'enfant ici, que je fasse comment? Arrête, ce n'est pas bon, arrête, on va t'engrosser à cause de ça là seulement. L'enfant te prend la décision radicale. Maintenant, moi, je me demande, quand elle faisait ça, elle pensait que sa maman va dormir, elle va se réveiller le lendemain, ou alors elle va aller à l'hôpital, ça va lui permettre de ramener les garçons dans la maison, ou alors elle sera libre, elle va habiter chez eux tranquille. Comment à 14 ans tu as l'idée d'acheter du camphre, mais tu n'as pas l'idée de penser un peu que quand les gens font des choses comme ça, qu'est-ce qui leur arrive après? Donc elle, à 14 ans, elle ne sait pas qu'on arrête les gens, ils vont en prison à perpète. Ça, elle ne sait pas. Elle s'est piétinée, elle s'est empoisonnée, mais elle ne sait pas qu'après, tu pars en prison. Elle n'a pas appris ça. C'est terrible. On souhaite tous montrer la voie du Seigneur, de l'Église, de la religion à nos enfants, mais ils n'acceptent pas toujours. Parce qu'ils ont leurs raisons. On prie pour eux, mais apparemment, parfois, ça ne prend pas. Parfois, tu pries même, ça ne donne pas. Toi-même, tu pries seulement, tu vois que la personne pour qui tu pries ne fait que devenir pire qu'avant. Alors, qu'on arrête, qu'on se décourage ou qu'on continue. Ces histoires sont tellement stressantes. Tu ne sais plus où mettre la tête, tu ne sais plus quoi penser. Ça fait peur. Le dehors est vraiment risqué. C'est vrai que les enfants n'écoutent pas, mais il faut aussi savoir les enfants vont avec qui. Elle avait plusieurs copains. Ces copains-là, ils venaient d'où? De quelle famille? Des copains comment? C'est sûrement des petits-enfants parce que c'est seulement un petit garçon de 16 ans, 17 ans qui peut accepter de venir te piétiner dans le lit de ta maman. Parce qu'il sait que si on vous attrape, on va vous taper vous deux. Vous êtes des enfants. Je ne pense pas que ces copains, c'était des bons tontons, des papas ventrus. Non, eux là, ils ont l'argent, ils prennent leurs hôtels. C'était des petits-enfants comme elle. Vraiment, c'est même compliqué de dire de veiller sur l'éducation parce que tu peux aussi donner l'éducation. L'enfant refuse. Elle donnait l'éducation, non? Parce que si ça lui plaisait, elle n'allait pas lui interdire. Le fait de lui interdire, là, elle lui donnait l'éducation. Comment l'éducation peut tourner au vinaigre comme ça, vraiment? Ça fait très mal. Restons éveillés, restons prudents. Les enfants d'aujourd'hui ne sont pas les enfants d'hier. Les enfants d'hier avaient des pensées, mais ne passaient pas à l'acte. Qu'elles étaient, tu n'es plus ma maman, tu n'es plus mon papa, je ne t'aime plus. Oui, c'est des paroles. Mais tu ne pouvais pas penser à faire un truc comme ça et puis le faire vraiment. Tu n'as pas 7 ans, tu n'as pas 8 ans, que tu es enfant, tu ne sais pas. Tu as 14 ans.
14 ans, tu es déjà grande. 14 ans, il y a déjà des gens qui accouchent. 14 ans, on abîme l'école, on va t'engrosser. 14 ans. Un enfant de 14 ans qui fait ça, je ne sais même pas à quoi on peut réfléchir. C'est vraiment dommage. La pauvre maman Esther Diquet, qu'elle repose en paix. C'est peut-être son destin. Les jours qu'elle avait mis au monde ses jumeaux, elle était contente. Dieu m'a bénie. Je suis comptée parmi les femmes qu'on va appeler maman sur terre. Je suis comptée parmi les bénis. 2 enfants, garçons et filles. J'ai mes enfants. Tout in one. Elle ne savait pas qu'elle avait accouché son meurtrier. C'est vraiment dommage. Ça fait peur, ça fait mal. Si elle n'avait pas eu d'enfant dans sa vie, elle allait condamner Dieu toute la vie. Tu ne m'as pas donné les enfants. On lui a donné un enfant qui est devenu diabolique. L'enfant a été abîmé ou on ne sait pas. Parce que tous les enfants, quand ils naissent, je crois qu'ils sont purs, non? Les enfants s'abîment eux-mêmes. Ou le système les abîme, ou le monde, la vie les abîme. Les enfants s'abîment. C'est triste. On va passer à la 3e histoire. Comme vous pouvez voir, c'est une image illustrée pour une raison. Et que cette histoire, elle se passe en France. En fait, l'histoire, elle est encore au service des polices, donc on ne peut pas divulguer les images de la personne parce que c'est un dossier qui est en train d'être traité. Donc, j'ai pris des images juste pour qu'il y ait quelque chose sur cette histoire. On parle de 2 mamans congolaises. Alors, une s'appelle Antoinette Mafuta et l'autre s'appelle Maman Jolie. La personne qui est recherchée, c'est Antoinette Mafuta. Antoinette Mafuta, c'est une femme seule, mère de 2 enfants. Ces 2 enfants ont 2 papas différents à Paris. Elle est séparée des 2, évidemment. Alors, son dernier enfant à 6 ans, c'est une femme de la quarantaine. Cette maman, comme elle est à la recherche de l'amour et qu'elle est désespérée, tout ce qui se présente devant elle, elle l'aime seulement. Maman Jolie, elle, c'est une maman, une femme mariée, mère de 3 enfants. Cette année, en 2024, son dernier enfant a 12 ans. Alors, son mari, il y a quelques années, il y a plus de 4 ans, l'a trompée. Alors, c'était sa première aventure dehors, on ne sait pas. Il avait l'habitude de la tromper, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr est que il est sorti avec Antoinette Mafuta. Est-ce que c'est Antoinette qui l'avait aimé ou c'est lui qui avait aimé Antoinette? Bon, même si c'est lui qui avait aimé Antoinette. Il avait dit à Antoinette qu'il était marié, elle le savait parce qu'elle n'allait pas chez lui. Elle n'avait pas accès à sa maison. Le monsieur était marié à Maman Jolie. Ils sont sortis. Maman Jolie a appris que son mari l'a trompé avec une fille Antoinette qui commence à s'afficher sur les réseaux, confirmer partout qu'elle est la femme de son gars. Elles ont eu des échanges. Qui a appelé qui la première, on ne sait pas. Parce que les 2 ne sont plus là pour témoigner. Ce qui est sûr qu'elles se sont prises la tête, elles ont eu des échanges. Ça c'est sûr. Antoinette racontait partout qu'elle a eu le mariage. Jolie aussi racontait que son mari l'a trompée. Donc, il y a des personnes qui étaient au courant. À un moment, le mari a laissé tomber Antoinette. Antoinette ne savait pas pourquoi le mari l'a quittée. Mais en réalité, c'était après le coronavirus en 2021. Le mari a quitté Antoinette Mafuta parce que Maman Jolie tombait malade. En 2021, avec coronavirus et tout ça, les gens ont pris conscience, les gens ont vu que les autres mouraient. Quand tu vas mourir, tu vas aller où? C'est quoi qui se passe sur cette terre? Le monde est arrivé à la fin. Donc, le monsieur aussi a décidé de ranger sa vie. Il a décidé de se ranger. Et comme par malheur pour lui, sa femme, Jolie, a développé une maladie qui s'est transformée ou une maladie qu'on a découvert après que c'était le début d'un cancer. Donc, elle a souffert de cancer, on n'a pas dit de quoi. Elle a eu des chimios en 2021 et en 2022. Dieu merci pour elle, ça s'est bien passé. Ça lui a créé beaucoup de problèmes.
Si j'ai bien compris dans l'histoire, on lui a même placé un pacemaker. Mais dans la version vulgaire, on va dire, on lui a mis un appareil dans la poitrine pour contrôler la circulation sanguine. Vous voyez bien qu'elle a fait 2 ans de chimio. Donc, la santé n'était pas à son bon point. Donc, elle avait un appareil placé en elle. Elle vivait comme ça. C'était placé à vie dans sa poitrine. Quand elle sort de sa maladie, pendant toute cette période-là, elle, qui ça, Anto, ne la voyait pas. Quand elle reprend la santé, elle recommence à sortir un peu. Anto, le fait qu'on l'ait quittée par le mari des Joly, Anto n'a pas supporté parce qu'Anto n'a pas trouvé d'autre gars pour la piétiner. C'est une femme seule, en chaleur, affamée. Elle a besoin qu'on la piétine tout le temps. Le mari des Joly l'a déjà fui. Maintenant, elle va faire comment? Quand elle voit Joly, elle insulte Joly. Elle provoque Joly, elle lui envoie des messages par des gens interposés, elle la critique, elle la comme ci, elle la comme ça. Tout ça, personne ne peut confirmer si elle savait que Joly était malade auparavant ou pas. Mais pour quelqu'un qui est dans tes pattes, c'est surprenant de ne pas être au courant. C'est surprenant, sûrement qu'elle savait. Elle provoquait Joly. Alors, ce fameux jour, maman Joly est sortie avec son enfant, son dernier enfant de 12 ans. Au mois de juin, c'est au mois de juin 2024, elle sort avec son enfant à 19 h avec sa jeune fille de 12 ans, sa fille cadette. Ça veut dire qu'elle a soit des enfants de 14 ans et 16 ans ou elle a des plus grands, on ne connaît pas l'âge. Il est 19 h, on n'a pas précisé si elles sont loin de la maison ou pas, mais en tout cas, elle est avec sa fille. Elle rencontre Antoinette Mafout. Antoinette la voit, Antoinette commence à la provoquer. Provoquer, là, c'est l'insulter, la mépriser, parler. Vous voyez les femmes sauvages, là, qui n'ont rien à faire de leur vie. Antoinette commence à la provoquer. Elle répond à Antoinette, « Je n'ai pas le temps de discuter avec toi, une sale fille comme ça. » Elle a dit à Antoinette Mafout qu'elle était sale, que c'était une sale fille, qu'elle ne pouvait pas discuter avec elle. Mettez-vous un peu à sa place. Tu es avec ton enfant. 12 ans, l'enfant comprend les choses. On est en train de t'insulter par une autre femme qui était venue briser ton mariage. Qui t'insulte, toi tu es en train de passer, commence à t'insulter devant ton enfant. Parce que devant même les gens qu'on ne connaît pas, ça nous donne un peu des ailes, ça fait tout, toi aussi tu veux te défendre. Maintenant devant ton enfant, on va seulement t'insulter, toi tu me dis, rien, tu es mouton. Elle a répondu que je n'ai pas envie de discuter avec toi, une sale fille comme ça. Antoinette Mafouta s'est fâchée. Elle, maman Joly, elle a pris sa route, elle a commencé à partir avec son enfant. Antoinette a quitté seulement quand Joly l'a doublé, non? A commencé à partir avec l'enfant pour éviter des problèmes. Antoinette est venue par derrière. Elle a couru, elle a donné un coup dans le dos. Boum! Dans le dos. Moi, l'épinière. Elle lui a donné un coup. Maman Joly est tombée par terre. Antoinette a fui. Antoinette a fui, mais c'est devant, il y a du monde, non? Vous voyez un peu Paris, il y a des gens partout. Antoinette a fui. Donc, l'enfant a 12 ans, elle ne peut pas porter sa maman. L'enfant commence à crier. Il est 19 h, l'enfant entre dans la boutique des Marocains, comme on appelle chez nous communément la boutique des bandits. Elle entre dans la boutique des Marocains qui sont en train de vendre là-bas. Au secours, ma mère, elle est tombée. Ce sont des enfants qui sont nés ici. Ils sortent. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, il y a une dame qui dérangeait ma mère et tout ça. Ils se sont pris la tête et maman lui a dit qu'elle était sale. La dame, elle est là, elle est en train de fuir. Les gens ont vu comment elle avait fui. Alors, c'est ces propriétaires de la boutique qui ont appelé l'ambulance. Ils appellent l'ambulance et tout. On vient, on la ramasse. Elle n'arrive plus à se lever, elle est malade. On l'amène à l'hôpital. Quand elle arrive à l'hôpital, ça ne va pas. On la garde. On prévoit une opération. Elle fait 2 jours à l'hôpital, on l'opère. Après l'opération, ça se passe très mal, elle décède. Est-ce que vous vous rendez compte? La pauvre dame, elle passait sa route, son chemin, comme on dit. Elle faisait sa vie avec son enfant tranquille. Elle venait de la maladie. Dieu l'avait bénie. Dieu l'avait guérie.
La médecine s'est battue. Elle a récupéré la santé. Pour une désespérée qui était d'abord voleuse des maris, qui vient lui donner un coup, pas parce qu'elle l'a provoqué, parce qu'elle est mal dans sa peau, elle n'a plus de mari. Ah! L'histoire ici m'a dépassée. L'histoire m'a dépassée et ce qui est grave dans cette histoire est que quand Maman Jolie était à l'hôpital, son mari, l'enfant a parlé, non? L'enfant a parlé et tout ça, l'enfant a dit au papa et tout. Parce que là, elle était à l'hôpital, elle n'avait pas encore porté plainte. C'est les amis qui avaient pris, on l'a mené à l'hôpital, elle était vivante. Maintenant, lui, le papa, à la Congolaise, il prend son téléphone pour appeler son ex Anto. Anto Mafuta, Anto, toi, tu es parti menacer ma femme sur la route. Toi, ma femme est à l'hôpital. Hein. Ce que toi, tu as fait à ma femme, s'il arrive quelque chose à ma femme, tu vas voir ce que je vais te faire. Donc, c'est le mari qui dit à Anto, par menace, hein, par menace, que ce que tu as fait à ma femme, tu verras ce que je vais te faire. Laisse-nous tranquille, laisse ma femme tranquille. C'est comme ça que Anto apprend que la femme est à l'hôpital et doit se faire opérer. Anto fait quoi? Anto fuit. Anto a fui son domicile parce que le mari l'avait menacé. Il savait que la santé de sa femme était en jeu. Le mari, l'Alex. Ils ne sont plus ensemble, hein? Ex. L'a menacé, elle a eu tellement peur qu'elle a fui le domicile. Quand elle fuit le domicile, 2 jours après, Maman Jolie décède. À ce jour que je vous raconte cette histoire, elle n'est même pas encore enterrée, cette femme. Elle n'est pas encore enterrée. Les forces de l'ordre sont en train de chercher Anto Mafuta, qui a fui, qui a abandonné ses enfants. On a cherché le papa de son dernier enfant. Lui qui l'a déjà vraiment abandonné, il ne donne même pas la pension alimentaire, rien du tout. Il s'est déjà barré, lui a laissé la charge des enfants là. Elle est recherchée, elle est wanted. C'est pour ça qu'on n'a pas publié les photos. Parce que la police française est derrière elle. Mais ce qui fait ma joie est que c'est la police française. Avec eux, tu ne vas pas fouiller longtemps, ils vont t'attraper. Parce qu'elle a ses papiers ici, sa carte bancaire ici, ses enfants qu'elle a mis au monde ici, et tout et tout. Sa vie est en France. Tu vas fouiller où? Même si tu sors, tu pars en Belgique, tu pars en Espagne, tu pars au Portugal. Tu as quelle identité? Tu n'es pas française. Ça sont même des fuites bêtes. Est-ce que vous voyez comment quelqu'un peut faire basculer 2 vies? Sa propre vie et la vie d'une soi-disant rivale. Ce n'était même plus sa rivale. Et même quand elles étaient rivales, c'est elle qui venait abîmer son mariage. C'est juste terrible. Qu'est-ce que les hommes ne vont pas nous faire faire? Est-ce que quand les Européens divorcent, c'est parce qu'on les a trompés, ils ont raison? Quand ton mari te trompe, tu les quittes. Ils ont raison ou pas? Est-ce que rester, supporter la bêtise comme ça, pour que demain tu te fasses humilier, frapper, mépriser dans la rue par une femme qui n'a aucune valeur, par une femme qui ne se respecte pas elle-même, par une femme qui te fait des problèmes pour l'homme de ta vie, le père de tes enfants? Les femmes africaines sont beaucoup victimes, tellement victimes qu'elles commencent à normaliser l'infidélité. Parce que ça, ce n'est pas la polygamie, c'est l'infidélité. Un homme infidèle, on continue à vivre avec comme s'il n'avait rien fait. Un homme infidèle, c'est un homme infidèle, c'est un homme mauvais. Non, il faut dire les choses comme elles sont. Quand la femme est infidèle, elle est pointée du doigt, méprisée, insultée, critiquée, même sur les réseaux sociaux. Toi, tu es une maman. Toi, tu es une maman. Non, l'infidélité, c'est pas bon. L'infidélité, c'est pas bien. L'infidélité, ça détruit. Cette maman jolie qui a perdu la vie, elle était détruite déjà depuis longtemps. Parce qu'il a trompé, il n'était pas malade. C'était la maman de ses enfants. Elle lui avait fait quoi? Tu laisses une femme qui a 3 enfants pour aller piétiner une autre femme qui a 2 enfants. Tu as fait quel boulot? Va prendre une femme qui ne connaît même pas les hommes. Va prendre une petite fille fraîche. Pourquoi tu vas laisser une femme qui a mis au monde, qui a les enfants, pour aller aimer une autre femme qui a les enfants? Tu cherches quoi? C'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Si elle était tellement une bonne femme, pourquoi 2 hommes ne sont pas restés? C'était des hommes mariés? Donc, elle a mis ses deux enfants au monde avec des hommes mariés.
Elle choisissait ses maris comment? Elle les trouvait où? Comment les hommes peuvent mettre les femmes en difficulté comme ça? Tu peux pas aimer la fille d'autrui, elle est sérieuse, elle t'aime, elle t'accepte, elle vient s'asseoir avec toi. Maintenant, c'est quoi le problème? Soit il faut les libérer. Il faut que, je crois qu'on doit changer des mentalités. On te trompe, tu les chasses, c'est fini, basta, pars de ma vie. Parce qu'à cause des bêtises de son mari, Dieu l'a protégée, préservée, elle est sortie d'une cancer. Combien de gens guérissent du cancer? Combien de gens? Donc la maladie lourde même ne t'a pas emporté. C'est une histoire bête d'un homme qui ne sait pas garder sa ceinture fermée, qui va t'emmener à 2 mètres du sol. Donc elle, son péché, c'était d'aimer ce papa-là. C'était de lui faire les enfants, c'était quoi? Non, son péché, c'était d'accepter la bêtise. D'accepter la bêtise que beaucoup de femmes acceptent. Même aujourd'hui, vous écoutez cette vidéo, vous acceptez ces bêtises-là. Tant mieux si l'infidélité de ton mari se passe bien. Mais quand ça ne se passe pas bien, combien de femmes ont été frappées par les rivales, par les femmes? Ton mari part aimer une femme là, qui est comme un karatéka, comme un judoka, comme je ne sais pas quoi, boxeur. Elle va te frapper, tu vas mettre la bouche comme ça et te frappe. Ton mari va aller aimer une femme là, tu n'es plus à l'aise de passer dans certains quartiers. Oh, moi, j'aime pas appeler Château Rouge parce que la fille là va à Château Rouge, la fille là a les restaurants, la fille là, elle est chroniqueuse, elle est sur les réseaux sociaux et tu deviens mal à l'aise dans ta vie. Tu restes dans ces couples-là même pourquoi? Ce qui est étonnant est qu'en Europe ici, les femmes africaines travaillent. En Afrique, on peut dire, ah, elle va partir, elle va aller où elle n'a même pas l'argent, elle n'a pas étudié. Hein? C'est ce mari-là même qui supporte sa famille. Mais ici en Europe, les femmes travaillent. Donc, elle, la maman jolie, là, elle n'avait pas de revenus. Elle habitait en France, non? On l'a soignée comment? Avec les revenus de son mari? En France, tout le monde cotise. Pour avoir les enfants, dernier enfant à 12 ans. On va te payer encore quoi par la CAF? C'est qu'elle travaillait, elle pouvait se débrouiller. Il faut qu'on arrête à dorloter les gens qui ne nous aiment pas. Si toi, tu peux être fidèle, il faut faire l'effort pour vivre avec quelqu'un qui peut être aussi fidèle. Pardonner, il y a des choses qu'on ne pardonne pas. Ça, c'est vivre dans une relation toxique au nom de rien du tout et en perdre la vie. C'est horrible. Imaginez la petite fille de 12 ans qui a vu sa mère tomber devant elle. Quelle image elle va garder? Et de sa mère et de son père. Parce qu'à 12 ans, tu comprends les choses. À 12 ans, la petite là, elle a vu la maman Antoinette Mafoutala en train de crier sur sa maman. Elle la connaît, elle l'a vu. Elle a vu. Est-ce que ce papa-là se rend compte des bêtises que lui l'a ramené dans la maison? Cet enfant-là doit aller voir des psychologues, doit aller parler, doit aller se vider. Cet enfant-là, on doit l'amener à l'église, il doit prier. Donc, cet enfant-là, il va rester choqué, traumatisé. C'est horrible ce qui est arrivé à sa mère. Déjà, vous avez vécu avec votre maman, dialyse, chimio, et tout ça. Dans la maison, l'atmosphère de la maladie. Les enfants sont inquiets. Maman va rester, maman va partir, maman va rester. Finalement, Dieu fait grâce, maman se sent bien. C'est une aventurière comme ça, désespérée, qui vient ôter la vie de votre maman. Non, les hommes. Les hommes, apprenez à respecter vos femmes. Apprenez à respecter les mamans de vos enfants. Ils vous ont donné des enfants. Ils ont coulé le sang pour vous. Vous cherchez quoi? Si tu n'aimes plus l'enfant de tout, mais tu la laisses. Pourquoi vous vous mariez? Les blancs ont fait la facilité. On vit en concubinage. On habite seulement. Les jours qu'on se fatigue, on se sépare. Chacun part aimer une autre personne. C'est simple. C'est simple. Parfois, les choses des mariages, là, les dots, les mariages comme ci, mariages comme ça fait que l'homme, il ne t'aime plus. Il ne peut plus te chasser parce que tellement il avait dépensé l'argent pour vous. Il avait donné 3 000 € chez vous des dots. Il avait dépensé l'argent, les vestes et tout ça. Il ne veut plus laisser son argent. Il commence à te garder. Il faut qu'on apprenne à se dire les vérités. Je t'aime, mais je ne t'aime pas à un point de finir ma vie avec toi. De toujours faire passer tout comme l'amour parfait. L'amour que tu seras ma femme à vie. Donc moi, je serai ta femme pour que toi, tu me montres 1000 couleurs. C'est vraiment horrible que des histoires comme ça nous éveillent. Tu es en train de traverser la même situation. Tu écoutes cette vidéo, on t'a insulté ce matin, on t'a insulté par une fille qui sort avec ton mari. On t'a insulté par une fille qui est à Kinshasa, je ne sais pas, en Côte d'Ivoire, qui est assise là au Cameroun, qui est en train de calculer ton mari pour venir en Europe. Tu es là, tu es assise, tu attends quoi? Tu veux lutter quoi?
avec une désespérée. L'Antoinette Mafouta, là, c'est une désespérée en Europe. Le mari t'a déjà laissé. Toi, tu es toujours derrière. Le but, c'était quoi? Maintenant, la femme est décédée. Il faut qu'elle vienne rester en France, qui se marie, non? Pourquoi elle a fui? Voyez un peu comment les gens peuvent détruire leur vie. Tu viens en Europe, tu mets au monde, tu as la maison, tu as les papiers et tout ça. Tu prends toute ton intelligence, tu mets dans les piétinages. Toute l'intelligence d'Antoinette Mafouta dans les piétinages. Le gars là l'avait bien piétiné, ça l'a troublé. Toi, une fille qu'on a déjà laissée avec deux maris t'ont déjà laissé. 2 maris sont déjà partis. C'est quel piétinage qu'on va encore te piétiner qui va te troubler? Tu as mis ton intelligence où? Hein? À 40 ans, toi tu rêves seulement qu'on te piétine. Les gens prient, toi tu rêves qu'on te piétine. À cause des piétinages, tu vas te bagarrer. Une maman de 40 ans va se bagarrer à cause du piétinage du mari d'autrui. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo qui m'a laissé sans voix. Cette histoire m'a tellement terrorisée, stressée que non, je me suis dit, il faut la repartager pour que les gens comprennent qu'à un moment, hein, quand on décide de venir vivre à l'étranger, si on accepte de venir travailler comme nos hommes, de sortir, de cotiser, de se battre, on te dit fais 50-50 dans la maison, tu arrives de faire 50%, lui il paye ça, toi tu payes ça. À un moment, il faut que, si on copie tout. Qu'on ne copie pas les choses à moitié. Parce qu'en Afrique, aucun homme peut avoir le courage de venir dire à sa femme que toi aussi tu pars au travail, on va faire 50-50. Moi je paye la maison, toi tu payes la nourriture. Non. Ça ne se passe pas comme ça. Mais comme ils nous imposent ça, qu'on prenne tous les comportements d'ici au maître dans nos couples. Tu me trompes, je sais pas. Ah oui? Il n'y a pas question que moi je suis une maman congolaise, moi je suis une femme, je vais aller prier pour toi. Non. Parce qu'on va aller te tromper avec quelqu'un qui viendra te pourrir la vie. Donc, le jour qu'elle avait dit oui à ce monsieur-là, c'est le jour qu'elle a dit oui à sa mort. Mais oui, elle est partie épouser quelqu'un qui l'a amenée à la mort. Elle n'est pas décédée naturellement. Le cancer ne l'a pas tuée. Mais la bêtise de son mari va la tuer. Pourquoi? Franchement, c'est révoltant. Restons prudents, restons éveillés dans nos couples. Ce que tu ne peux pas récupérer, tu jettes. Oh, je reste pour les enfants. Les enfants là sont restés seuls aujourd'hui. La petite de 12 ans là va grandir traumatisée de ce qu'elle a vu, de ce qu'on a fait de sa maman. Alors, elle était restée pour quels enfants? Que les femmes qui ont franchi les pas, qui ont eu ce courage, vraiment, je vous félicite parce que vous n'avez pas gobé la bêtise. Vous n'avez pas gobé le mépris, le manque de respect, la dévalorisation. Vous n'avez pas accepté ça. Vous êtes des femmes braves. Il faut être fiers de vous. Parce que celles qui ont accepté, la plupart du temps, sont restées dans l'humiliation jusqu'à quand le mari a 65 ans, il n'a plus de force pour piétiner dehors. C'est quand il vient, il devient fidèle. Et soi-disant, Dieu a répondu. Dieu n'a pas répondu. Il est fatigué. Il n'a plus de force, on ne l'aime plus. Il n'a même pas l'argent. Il est devenu un papa. C'est pour ça qu'ils reviennent à la maison. Pourquoi s'infliger tant de souffrances? Pourquoi continuer à aimer quelqu'un qui ne t'aime pas? Quelqu'un qui t'aime ne te fait pas ça. Merci à vous tous d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. N'hésitez pas de la partager autour de vous, de commenter, de laisser vos différentes pensées pour les 3 histoires qu'on a partagées dans cette vidéo. De M. Guy Mukendi, de monsieur qui a été arrêté, de notre maman Esther qui, elle, a perdu la vie à cause de sa fille, juste, on ne sait pas si on va dire, qui est gamine, hein? Une fille pas intelligente du tout. Et de cette maman jolie, elle à Paris, qui a perdu la vie par rapport au comportement de son mari, qui est juste inacceptable. En souhaitant vous retrouver très prochainement branchés et connectés sur ma chaîne YouTube, je vous dis à la prochaine. Peace and love chez vous. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner. Abonnez-vous. Oh maman Kabibi, moi
mwasi ya mayele, Mama Kabibi, Mama Yama Solo, Mama Kabibi, la chaîne actuelle, Mama Kabibi, information dans la source, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Mama Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Mama Kabibi, Mama africaine, Mama Kabibi, Bendele ya mboka chez Mama Kabibi. Moi si kitoko, Mama Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Mama ya Bana, Mama Kabibi, Mama ya Boboto, Mama Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe, la team Kabibi Show TV, Bendele ya mboka, topesi olongonya, Kabibi Show. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV, toyoki na matoi tomoni na miso tondimi, topekeli yoma oko la team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous.